Repartons du constat précédent pour établir une relation qui va lier le domaine et l'ensemble image d'une fonction et de sa réciproque. Alors, dans le cas un petit peu particulier que nous venons d'étudier, la fonction f de x était non injective, donc la réciproque n'était pas une fonction. Nous avons restreint le domaine de manière à prendre un morceau de la fonction de départ qui soit injectif, et l'image par la symétrie de ce morceau nous donnait bien une fonction qu'on pouvait nommer la fonction réciproque. Alors, si je dois maintenant déterminer le domaine de la fonction f, dans le cadre des fonctions réciproques, je vais prendre le domaine restreint. Donc, dans ce cas-ci, le domaine de f va aller de 1 à l'infini. L'ensemble image de cette fonction f, eh bien, nous avions rappelé que pour dessiner cette fonction f, nous avions eu comme manipulation graphique tout d'abord une translation d'une unité vers la droite, ça nous la retrouvons dans le domaine, mais nous avons aussi une translation verticale de 2 unités vers le haut. Et donc l'ensemble image ici commence à une hauteur 2, et puis toutes les valeurs strictement dessus, donc l'ensemble image, ça donne un intervalle de 2 à plus l'infini. Si maintenant j'étudie le domaine et l'ensemble image de la fonction réciproque, donc le morceau blanc qui se trouve ici au-dessus, eh bien, le domaine commence à 2, alors que l'ensemble image, lui, commencera à une hauteur de 1. Donc nous avons en fait que le domaine de f-1, puisque maintenant je peux écrire f-1, je suis sûr que c'est une fonction réciproque, le domaine de f-1 est égal à un intervalle qui va de 2 à plus l'infini, et son ensemble image, quant à lui, va de 1 à plus l'infini. Et donc on peut en déduire une propriété très intéressante quant aux fonctions réciproques, eh bien c'est que le domaine d'une fonction est égal à l'ensemble image de sa réciproque, et inversement, l'ensemble image d'une fonction est égal au domaine de sa réciproque. Ici j'entends bien domaine de la fonction après restriction, si c'est nécessaire de la rendre injective pour pouvoir parler de fonction réciproque. Bien, alors, il est possible par calcul de déterminer l'expression analytique de la fonction réciproque, bien qu'on puisse aussi s'en sortir avec les fonctions de référence par manipulation graphique. Mais l'astuce tient en 3 points. Première chose, donc je vais rechercher l'expression analytique de la réciproque. Premièrement, j'écris sous la forme y égale. Donc dans notre cas, on avait la fonction x-1 au carré plus 2. Deuxième étape, comme on l'a rappelé pour tracer le graphique de la réciproque, on permute les coordonnées des points en x et y. Bon, on va faire la même chose dans l'expression analytique. Donc on permute x et y, ce qui donne x égale y-1 au carré plus 2. Et enfin, on isole y. Donc dans notre cas, on va d'abord retirer 2 dans les deux membres de l'équation. x-2 égale y-1 au carré. Le y est dans une parenthèse dans laquelle on a soustrait 1, mais cette parenthèse est mise au carré. Donc première chose à faire, c'est appliquer la racine carrée de part et d'autre de l'égalité. Nous avons, puisque nous appliquons une racine carrée, un plus ou moins qui apparaît. Dans ce cas-ci, plus ou moins la racine de x moins 2 est égale à y moins 1. Dernière étape, on ajoute 1 de part et d'autre de l'égalité, donc plus ou moins racine de x moins 2 plus 1 égale à y. Nous avons trouvé l'expression analytique qui correspond ici à une double racine carrée qui a été translatée de 2 unités vers la droite et puis d'une unité vers le haut. Le problème, c'est que exactement comme sur le graphique, nous obtenons pour une valeur de x 2 valeurs possibles pour y. Puisque nous avons appliqué la fonction racine carrée dans une équation, il y avait donc 2 solutions. Maintenant, c'est à vous de choisir la bonne. Si nous revenons jeter un œil
à notre graphique. Nous avions décidé de garder la restriction au-delà de 1 et nous avions obtenu comme fonction réciproque une demi-branche de parabole, ici dans ce cas-ci, qui correspondait à la racine carrée positive. Si vous vous souvenez de votre fonction de référence racine carrée de x, elle se situe ici. On voit qu'elle a été translatée de 2 unités vers la droite, puis de 1 unité vers le haut. Donc pour terminer notre exercice, on va préciser qu'on conserve ou qu'on rejette ça, c'est selon. Donc dans ce cas-ci, on rejette le moins, car on a fait une restriction sur l'intervalle 1 plus l'infini, qui dans ce cas-ci nous donnait la fonction racine carrée positive. Et depuis le début, on s'est assuré d'avoir un morceau injectif et donc par la réciproque, voire même une fonction réciproque, eh bien je peux écrire f-1 de x est égal à racine de x-2 plus 1. Et je peux aller l'ajouter sur le graphique. Cela correspond bien à racine de x-2 plus 1 par manipulation graphique.